Alors les amis, on se retrouve pour la troisième partie de ce CTF et on va terminer. Ok, je vais revoir parce que je peux comprendre que ça peut être extrêmement complexe hein, pour des gens néophytes. Donc je réexplique à chaque fois, comme vous avez vu dans la partie 2, j'ai réexpliqué ce qu'on avait fait dans la partie 1. Et là, dans cette partie 3, je vais réexpliquer ce qu'on a fait dans la partie 2. Donc, tirer C, apport, PTY, spawn, bin bash. Donc, je stabilise le shell, hein. Hop, 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 hop. Ok, il est content. Export, terme, égal, externe, CTRL Z, STTYRO, echo FG, ID. Ok, c'est stabilisé. Alors, revenons à nos moutons, si vous le voulez bien. On va aller sur notre serveur Apache, puisque nous sommes qui? Nous sommes www Data. Donc on est le serveur Apache. Donc, vous vous rappelez de ça un peu? Il faisait sa sauvegarde SQL. Vous pouvez échapper du Docker, mais par un manque d'autorisation, vous ne pouvez pas modifier le Docker, donc il faut trouver un autre moyen de faire notre jailbreak. Ok? On est dans une prison Docker, il faut s'échapper de la prison. C'est ce qu'on appelle du jailbreaking. Ok? C'est pas uniquement sur les téléphones. Donc, si on revient à ça, qu'est-ce que je peux faire? Il y a un échec du téléchargement, ça veut dire qu'on a bien l'authentification au niveau du script, mais malheureusement, comme on l'a vu, FTP n'est pas présent, Netcat n'est pas présent, Telnet n'est pas présent, donc en gros, on peut pas le pousser autrement que par curl. Le truc que j'avais fait dans la vidéo 2, que je voulais peut-être pas expliquer, je vous dis, ah, il faut faire un SVP, ok? SV, vous trouverez facilement, c'est les arguments, ok? S, c'est le mode silencieux, V, c'est le mode verbeux, P, par contre, c'est pour pousser le mode actif. Je vous ai dit quoi dans notre script? Eh ben, on est en mode passif, et si on est en mode passif, ça ne marche pas. Donc, on avait vu, la première étape à faire, c'était justement d'abuser du FTP, en tout cas lui demander via curl, de pousser le mode actif, ok? J'en ai mis quoi? Le compte, l'adresse IP. Vous vous rappelez? On avait fait ça. Et là, il me dit quoi? No URL specified. Pourquoi il est pas content? Ok. Donc là, il nous dit bien qu'il est repassé en mode passif, actif, pardon. Ok. Et il nous dit, là, t'es dans rien, en fait. T'es dans la racine, à la racine, pardon, du FTP. Et on a bien une arborescence files. Ok. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, bah vas-y, dis-moi, s'il te plaît, via curl, toujours en mode passif, qu'est-ce qu'il y a euh, dans Files? Ok. Là, il nous dit dans Files, bah écoute, rappelle-toi qu'il y a bien une arborescence Files, hein. Donc il nous dit bien qu'il y a une arborescence Files. Ok. Donc, quelle est la conclusion? Là, déjà, on l'a passé en mode passif, mode actif, pardon. Donc, ça va nous permettre d'exploiter quoi? Bah, le serveur FTP à la racine, on a vu quoi? On a une arborescence files. Là-dedans, je vais venir quoi? Mettre mon rêve.sh. Le rêve.sh, c'est un payload en Python 3 qui va ouvrir un nouveau netcat sur un nouveau port. Je vais prendre le 4445 et ça nous permet quoi? De sortir du container. Ok? Donc ça, c'était la logique appliquée. Et on avait vu que bah on a trois fichiers à pousser sur le serveur FTP, dans Files, injecter les paramètres de commande tar, comme on a vu dans les GTFO bins, shell, un nouveau shell inversé en Python, checkpoint 1, premier point d'arrêt, deuxième point d'arrêt, action, exécution, shell, t'exécutes mon river shell. Ok? Enfin, mon web shell, pardon. Ok? Donc on va faire ça. Donc là, tout simplement, je vais vous montrer une autre façon, sans utiliser un script Python, sans rien coder. Avec curl, on peut le faire. Ok, même si on n'a pas Netcat, on n'a pas Telnet, on n'a pas tout ça.
il faut trouver, c'est le principe du hacking, toujours trouver une solution à son problème, contourné par d'autres moyens. Donc on a vu, il nous faut un shell, il nous faut un checkpoint, et il nous faut notre dernier point d'arrêt avec l'exécution de l'action. Ok, ben on va lui donner tout ça. Là, je suis dans le var www.html. Ok, je vais créer tout simplement mes trois fichiers. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais t'es gentil, t'as pas Nano, t'as pas VI, t'as pas Vim. Comment tu vas écrire? Bah, tout simple. Echo. Ok? Donc, j'ai préparé mon payload, hein, payload en Python 3, ça ouvre un socket, je vous ai déjà montré tout ça. Je l'appelle shell.sh. Ok? J'ai mis l'adresse IP et le port de la machine. Ok? Donc, je vais faire quoi? Echo, tout ça dans shell.sh. Parfait. ls, j'ai un shell.sh. J'ai bien mon payload, mon adresse IP, le port 4445. Nickel. Qu'est-ce qu'il nous faut? Pareil. Qu'est-ce qu'on a dit? Il nous faut quoi? Dans var, dans www.html. Je veux quoi? Checkpoint est égal à 1. Ok, d'accord. Ensuite, la suite. Écho. Dans quoi? Pareil. Dans var. Il y a quoi? Il y a www, il y a html, le répertoire de la page. Et là, je lui mets quoi? Un checkpoint. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait? Une action. Et on fait quoi? On fait un exec pour exécuter. Et on exécute quoi? SH. Et SH, il exécute quoi? Notre shell.sh. C'est notre point d'arrêt. Ok? Là, on a quoi? On a bien nos trois fichiers. On est d'accord? J'ai rien inventé. Pourquoi no such file? Ah, là, il m'a fait l'amour, par contre. Il m'a fait l'amour. Mais si, il est là, le shell.sh. Pourquoi tu l'as pas pris? Ah, on a nos trois fichiers. Checkpoint. Ok? Et on va faire une attaque séquentielle. Ok? Je vais quoi? Je vais pousser d'abord shell sur le serveur FTP dans files. Ok? Ensuite, je vais faire quoi? Je vais pousser le checkpoint 1 et ensuite je vais pousser en dernier l'action exec. Comment je sais ça? Mais c'est écrit ici. Je suis allé. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit je veux du sudo. Il m'a dit pas de problème. Tiens. Ok? Sudo tarcf, on n'en a pas besoin, on s'en fout. Le dev nul. Ok? Nous, on pousse ça et on lui dit, bah écoute, Coco, hein, tu vas exécuter, plutôt qu'un business hash, tu vas exécuter notre payload. Ok? Donc, on voit qu'on l'a fait un peu à notre sauce, puisque là, on est dans un compartiment et on doit s'échapper. Donc, c'est pas tout à fait la syntaxe. Ok? À chaque fois, on vous donne pas la solution toute faite. On vous donne une idée, une preuve de concept, à vous ensuite de développer votre propre ligne de code en bash. Ok? Donc là, on est bon. Maintenant, vous allez me dire, mais comment tu fais si t'écris pas de script? Eh ben, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a utilisé curl, ok? Pour se connecter. Eh ben là, c'est pareil. Je vais lui dire curl, ok? Vous vous rappelez, on a fait un SVP. Eh ben là, on va faire un VPT. Ça me permet de pousser, ok? Le payload directement sur le serveur FTP, ok? Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, je lui dis, bah écoute, var www html. Comment il s'appelle? Shell.sh. Ok, je referme. Je lui dis quoi? Oh merde, là ça y est, déjà j'ai commencé à faire des bêtises. C'est un double. Je lui dis quoi? Je lui dis, eh ben le FTP, tu t'inquiètes pas. Ok, backup mgr.
Super naze. Je sais plus comment il s'appelle, on va le copier. Bon. Ok, on lui dit tac. Je dézoome un peu. Ok, et qu'est-ce qu'il nous faut? On a vu, il nous faut l'adresse IP de la machine. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut le mettre dans Files. On a vu la bonne récence. Ok? Là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux terminer. J'ai ouvert, putain, j'ai oublié d'ouvrir sur FTP. Première étape, donc. Ok. Donc attention, hein. Double quote, simple quote. Je pousse. Login successful. Ok? Donc, on a bien transfert complete. On a transféré le premier fichier. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On a vu, on a poussé le shell. Il nous faut quoi? Le checkpoint 1. On pousse le checkpoint 1. Ok? Je pousse le checkpoint 1. Même syntaxe. Toujours dans le file. Ok? Et maintenant, il faut qu'on pousse le point d'arrêt final qui va exécuter le bash et notre script shell .sh, qui a aussi un script bash, ok? On invoque bash pour exécuter notre script bash. Toujours même syntaxe. Transfert complete. Qu'est-ce qui se passe? J'ai 1 minute, ok? Puisque minimum c'est 1 minute, ok? Pourquoi? Pour lancer un river shell sur mon port. On avait pris le 444, on est connecté dessus, on prend le 445. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tar va être utilisé, tar étoile, ça va prendre nos fichiers, ça va les mettre dans une archive, et comme ça va faire cette action, ça va exécuter pour nous l'escalade de privilèges via tar. Et comme c'est qui exécute ça? Ce n'est pas le conteneur www Data Apache qui le fait. Tar est utilisé par Backup Manager parce qu'on l'a vu dans le script. Qu'est-ce qu'on devient? Comme par magie, on devient Backup Manager. On s'était arrêté là. Maintenant, vous voyez comment on peut attaquer de deux façons la machine. Ok? Donc là, on s'est échappé du compartiment. On est bien. Donc, ça y est. On a vu comment faire notre déplacement vertical, aka Privesc, jailbreak, on s'est échappé de cette putain de prison, on pouvait rien faire avec ce compte www Apache, on est passé backup manager, mais c'est loin d'être la fête du slip, ok? Pourquoi? Bah parce que le backup manager, vous savez bien, pardon, que ce n'est pas le compte de Jeff. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh ben, il faut qu'on fasse notre déplacement latéral, ok? Pour pouvoir passer du compte de backup MGR à Jeff, ok? Donc après le jailbreak, ça va être notre future étape, comment trouver une solution pour feinter le système et devenir Jeff, puisque c'est Jeff le roi du pétrole, c'est Jeff l'administrateur, et c'est Jeff qui doit être root sur sa machine, ok? Donc on va voir comment on peut faire ça. Un exemple, je vous montre, voilà, là on est sur le FTP, bon je veux bien, je vais dans Home, ah enfin on a un Home, je vais dans Jeff, et voilà, on n'a pas les droits même si je l'écris bien, ok? Permission denied. Donc on voit bien que c'est loin d'être la fête du slip. En plus, on a notre shell qui est toujours pas vraiment stabilisé, si vous voulez. Donc le premier truc qu'on peut faire, c'est peut-être de stabiliser notre shell, hein, via un Python, via ce que vous voulez en fait, hein. Et on va essayer de faire ça. Donc, on va tester avec un Python. Taper. Vu que on a poussé un payload en Python 3, il y a de fortes chances pour que il y ait Python 3 qui soit sur la machine. Qu'est-ce qu'il nous fait? Putain, mais copie-le, un copier-coller, quoi. C'est pas compliqué, là. Putain. Ok. On va essayer de le faire propre. Ok. Vous connaissez le truc. Externe, moi, je le tape pas.
Moi, je connais par cœur maintenant. Hop, hop. On va faire un CTRL Z, on réouvre la session et on va voir ce que ça donne. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça. Je peux faire ça. Je récupère la main. Taper ID. Ok. Est-ce que j'ai l'autocomplétion? Visiblement, j'ai l'autocomplétion. Ouais. Ok. Donc là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc, à partir de là, il va falloir qu'on trouve tout simplement une solution hein, pour pouvoir feinter notre système. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Le premier truc à regarder, vous le savez, c'est de regarder les permissions hein, au niveau du système. Si on attaque un, un Linux, on va regarder par exemple les permissions root, ok? Ou les suites. On va voir ce qui se passe. Donc il y a ça qui peut se lancer en route. En tout cas, il y a les permissions 4000 là-dessus. Ok? Donc on va garder ça sous la main. On va regarder également les suite bits. Ok. Donc ça peut nous servir plus tard pour notre escalade. On va garder ça en tête. Hein. On regardera. Donc pareil, on peut se servir de ça. On peut abuser des suites des bits, ok. Vous pouvez tout à fait uploader l'InPis pour ne pas chercher à la main, ok. Mais on va faire une autre recherche. Là, on a cherché en tant que root, on va chercher en tant que user Jeff en fait, ok. Donc user Jeff, j'ai oublié le tiret. Donc type fichier aussi. Je suis en train de me distraire en vous parlant. Qu'est-ce qu'on veut? La redirection vers le dev nul. Donc, qu'est-ce qui appartient? Et là, il me trouve rien. C'est pas normal, ça. Qu'est-ce qu'il me fait? Je vais aller à la racine. Excusez-moi. Find. Racine. Type. Je veux un fichier. File. Ah oui, ok. J'ai mis un blanc. Je trouve. De dev. Voilà. Donc là, déjà, il nous trouve une sauvegarde. On va essayer d'aller la lire. Hein. En toute logique, je vous ai dit, les fichiers de backup doivent devenir vos amis. Bah oui, on n'a pas les droits. On n'a pas les droits. Pourquoi? Bah parce que ça doit appartenir tout simplement à Jeff. Il y a de fortes chances. Et ça appartient bien à Jeff, c'est le honneur. C'est lui qui a les droits en lecture, écriture, exécution. Nous, on peut se balader dans le repo. Non, on peut rien faire. On est other all. Donc on n'a rien du tout le droit. Et puis en plus, on fait pas partie de Powman, ok? Clairement, on ne fait pas partie de Powman. On fait partie du groupe Backup MGR. Et on est qui? On est Backup MGR. Donc là, il y a un souci. Il y a un souci, mais clairement, là maintenant, on sait que c'est clairement dans ce fichier de sauvegarde qu'il va falloir qu'on tape. OK? Et on voit qu'on a un truc qui s'appelle systool. Est-ce que je peux pas l'exécuter? Systool, il vous permet de faire pas mal de choses. OK? Et là, grosso modo, lui, c'est quoi? Il l'a customisé. C'est le tool d'administration système, en fait, hein, d'administrateur système. C'est encore en version bêta, comme il nous dit. Certaines choses n'ont pas encore été implémentées, mais on peut voir le processus. Ok, parfait, on voit ce qui tourne. www.data, c'est notre container. Donc là, maintenant, on est fixé. Nous, il faut qu'on passe route. Restaurer le password. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit vérifier si le fichier existe. Ok? Donc visiblement, le fichier tape sur quelque chose et là, il nous dit qu'il n'est pas présent. C'est un peu bizarre. Ok? Donc, si on réfléchit, il y a visiblement une option pour restaurer le password. Ok?
Et bah, il nous dit, grosso modo, le problème pour ouvrir le fichier, ok? Vérifier si il existe, ok? Donc là, est-ce qu'on pourrait pas créer le fichier nous-mêmes et, euh, et voir éventuellement hein, si il est présent ou pas? Rien ne m'empêche de me balader dans OPT. Là, on a quoi? On a 6 tools, ok? Est-ce que je peux, genre, faire un écho Toto le hacker est dans la place, ok? Je l'appelle message en anglais, .txt. J'ai pas les droits. Dommage. Ah, là il y a un message TXT. 4 messages. Jeff, tu devrais te connecter avec ton propre compte pour changer ton password. J'espère que tu ne l'as pas oublié. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Deux trucs super importants qui doivent attirer votre œil. Ok, les deux dernières lignes. Qu'est-ce qu'on a? On a un message qui appartient à root. Par contre, on peut tout à fait écrire dedans. Ça, c'est intéressant. Ok? Et systool qui s'exécute par Jeff, qui fait bien partie du groupe PWMan. Mais qu'est-ce qu'on a là? On a un S. Et ça, c'est quoi? C'est un suite bit. Donc, on va faire un abus de suite bit. Et qu'est-ce que permet l'abus? L'abus va nous donner les droits de la personne qui exécute systool. Et c'est qui? C'est le groupe PWMan, Paulman, et c'est Jeff. Est-ce qu'on peut pas se servir de ça pour parvenir à nos fins? Qu'est-ce qu'on veut? Bah, on peut par exemple modifier, faire abuser de ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un RM message, à la limite. Ok? Puisque je peux même écrire dans le répertoire. Ok? Ah non, il y a que Jeff. Alors, je vais essayer de faire un écho comme j'ai fait tout à l'heure. Écho test, ok, dans message 2, TXT. Je peux écrire ou pas? Je peux tout à fait écrire. Et on voit bien que ça a pris abus droit. Moi, je vous ai montré l'exemple. Donc, on peut écrire dans ce répertoire. À partir de ce moment-là, je peux supprimer un message. Ok? Si je supprime le message, et maintenant j'exécute le systool de, ah, il me dit le même message. Donc, est-ce qu'on peut pas feinter, faire un RM sur abus droit message 2 qui vont pas nous servir? Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, j'ai oublié. Ok. Donc là, on est propre. Qu'est-ce que je fais? Je fais un touch. Ok. Message. Je réécris un nouveau fichier. Message.txt. Ok, il est présent. Qu'est-ce que je peux faire? Je réexécute systool. Est-ce que ça change concrètement la logique du programme? Ah, on n'a plus, on n'a plus le message d'erreur. C'est bizarre. Ok? Maintenant, est-ce que je peux abuser de cette fonctionnalité? Bah oui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un lien symbolique. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Qu'on n'a pas les droits. On n'a pas les droits, pourquoi? Qu'est-ce qu'on avait vu? Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu qu'on n'avait pas les droits pour var backup Jeff. Et si je demandais maintenant à systool d'ouvrir le message, sauf que le message, je vais le faire repointer via un lien symbolique, via un raccourci, vers quoi? Bah vers backup Jeff. Ok? Qu'est-ce que ça fait?
eh ben, systool va ouvrir le message, mais comme le message pointe maintenant vers le var, eh ben, je vais pouvoir lire ce qu'il y a dans Jeff.back, le fichier de backup de Jeff, alors que j'ai pas les droits. Ok? Mais comme c'est systool avec un suite bit, ça va nous donner les droits. Et comme le fichier là-haut, il est détenu par Jeff, eh ben, je vais pouvoir le lire, tout simplement. Ok? Donc ça, j'espère que c'est clair. Maintenant, je vous montre un lien symbolique, on fait un ln. Ok? C'est un link et S symbole. Ok? Symbolique. Donc c'est symbolique ln. Et qu'est-ce que je veux faire? Eh ben, euh, je veux. Ah, peut-être il faut un F aussi. Attendez, je vous dis des bêtises. Ln. Alors, 2 secondes, là, j'ai un doute. Euh, ouais, force. Remove existing. On va faire un force aussi. Pour pas qu'il nous emmerde, sinon il va nous demander à chaque fois, est-ce que tu es sûr que tu veux? Donc je fais un lnsf, hein, plutôt que lns. Vers quoi? Je l'ai copié. Ah oui, mais ouais, reste calme. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça pointe vers message. Point TXT. Maintenant, LSLA. Ok. Bon, Jeff Back, ça je peux le supprimer, j'en ai pas besoin. Je vais le laisser, ça mange pas de pain. Mais on voit bien que ça a complètement modifié la donne. Message, systool ouvrait ce qu'il y a dans message. Maintenant, systool va ouvrir ce qu'il y a dans message, sauf que ce qu'il y a dans message, eh ben en fait, ça repointe vers Jeff backup, dans var backup, et comme c'est Jeff spawn qui ouvre, il va pouvoir lire Jeff backup parce que c'est le même groupe, c'est le même honneur. On teste? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un abus de SUID bit, ok? C'est vraiment important à comprendre puisque ces mécaniques, vous allez vous en servir tout le temps pour pirater des machines. Ok? Ça dit quoi? 2, restore password. Voilà. Ok? Il vient de lire ce qu'il y a dans le fichier de backup. Et dans le fichier de backup, visiblement, il y a ça. Une chaîne de caractères qui nous dit quoi? Bah, ton password, c'est 1, 2, 3, my name is Jeff, 1, 2, 3. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le mot de passe de Jeff. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va se connecter en tant que Jeff. Et pour ce faire, bah, je vais faire un su Jeff. Ok? Mais, vous voyez qu'on a un shell un peu merdique. Pourquoi pas carrément tester un vrai SSH propre pour avoir un vrai shell? Ok? C'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux, ouais. J'adore. Les beaucoup mieux, j'adore. Donc c'est beaucoup mieux. Donc c'est ce qu'on va faire. Ok. Qu'est-ce que je veux? Là, je suis plus dans le conteneur. Je retape sur l'adresse publique et non pas l'adresse privée qui était en 172.20.01. Ok, je vois que vous suivez. Yes? On teste? Permission denied? Ah non, s'il te plaît. Non, 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 non. S'il te plaît, sois gentil avec moi. Sois gentil. Allez, bébé. Yes! Et on est connecté en tant que Jeff. Ok? Et on peut regarder notre flag. Ça, comment on appelle ça en fait? On appelle ça un, un air bash, restricted bash. Voilà. Hein, donc un shell de façon, bah, c'est une nouvelle forme de jailbreak, si vous voulez. Ok? On est à nouveau dans une prison. Ok? On a un bash restreint, un shell restreint. Ok? Donc, comment on peut s'échapper d'un shell restreint? Eh ben, si vous regardez, hein, on va regarder, hein, parce que ça coûte rien. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire R bash bypass commande, hein, commande de contournement.
Ok? Tout le but de cet exercice, c'est de s'évader des prisons. Ok? Prison physique, prison mentale. Ok? Faut qu'on s'échappe de tout ça. Et il y a des techniques pour s'échapper de la prison. Comme les prisonniers ont des techniques pour s'échapper des vraies prisons. Ok? Donc, à voir, je vous mettrai tout ça. Mais on voit que... Isolawad, Bin Bash, Bin Bash. Ok, on peut essayer, hein. C'est ça? Non, il n'est pas autorisé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Hmm, hmm. Hmm. Ouais, ça c'est pas mal, mais ça va pas marcher. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, à partir des SSH, ils nous disent, oh, TBNSH, TBNSH. On teste? Ah, donc, ok. Ah, non, c'est ce qu'ils nous ont dit, hein. Je ne fais que reproduire. Ah, il nous nique la gueule quand même. Donc, ce qu'on peut faire. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire? Binbash, SSHD bash no profile, shell shock from git, SSH4 slash c, t binbash. Hmm. Donc, bah la réponse est pas là. J'ai encore cherché. Et vous savez, c'est quoi? C'est pas binbash, c'est bash moins l. Celui-là aussi, il faut le connaître. T bash moins l. Ok? Entre guillemets. Ah ouais, intéressant. Ah ouais? Ah, je revis. Ok. Deuxième problème. Mais là, vous voyez que c'est plus le même message d'erreur. Là, qu'est-ce qu'il nous dit concrètement? Il nous dit, écoute, moi, j'arrive pas à trouver 4 parce que 4, il est dans bin 4. Alors, pas de problème. Je peux lui dire, ok, pas de souci. Tiens, dans bin, tu me lances 4 et tu me chopes le flag. Ça marche. Mais vous comprenez bien, pardon, que on va pas passer notre temps à bidouiller, à aller chercher, même s'il nous le donne, hein, à chaque fois il vous dira, eh, t'es trop con, Kat, il se trouve dans Bin. Tu veux faire, je sais pas, un écho, je sais même pas s'il le fera, si le écho il le trouve. Un PWD, il le trouve. Mais bon, certains programmes, il vous dira il y a un problème. Donc, vous comprenez bien qu'on va modifier les variables. Ok? On veut modifier les variables. Je vous montre la différence en fait. J'appelle la variable, hein, vous savez, dollar pour une variable et une variable est toujours en majuscule. Variable d'environnement. Là, il n'y a que home.jeff.bin. Donc, on voit bien qu'il y a un petit souci. Euh, euh, je vais vous montrer un autre exemple. Sur ma machine, ouais, on voit que c'est pas tout à fait pareil, hein. C'est bien plus long. Ok? Donc on va pas tout mettre. Et puis ma machine, c'est pas sa machine. Mais il y a certaines variables euh, qu'il va falloir ajouter. Ok? Donc je vais modifier le pass, hein, le chemin des variables d'environnement. Vous savez qu'on a beaucoup de choses importantes dans bin, dans user bin, et les deux points, vous l'avez compris, c'est de la séparation. Ok? Ça permet bah, de comprendre. On est en termes de syntaxe. Ok. C'est pour ça que c'est un peu bizarre, c'est un peu déroutant. SBIN, vous savez que vous avez tous les programmes ultra importants de Linux, ok, là-dedans. Et
on va lui mettre le local aussi. Donc toujours USR comme user, vous l'avez compris aussi. Local, parce qu'on va accéder au local, et dans le local, il y a quoi? Il y a aussi d'autres bins. On a un bin à la racine et on a un autre bin dans local. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'éditer les variables. Comment je sais que c'est effectif? Je rappelle ma variable. Ah, là c'est cool. Et comment je sais tout ça? Bah, parce que je vous ai dit, il faut connaître l'architecture de votre Linux. Sinon, vous allez galérer. Premier bin, je vous l'ai dit. Je vous ai dit quoi? Il y a un local, locate, local. Ah ouais, il y en a un paquet. CD, user, hein? Ah, local. Et dans local, oh, il y a un notebin. Ok, c'est pour ça. Oh, il y a un sbin. Ah, je comprends mieux. Ok, donc ça, pareil, je vous les mettrai. Faut apprendre, faut apprendre, faut apprendre. Ça viendra avec le temps, avec l'expérience. Voilà. Mais vous voyez que ça nous rend de grands services pour cet exercice. Donc là, on a notre drapeau. Ok, et puis ça parle de French girls. Hmm, on va savoir. Donc il me dit, hache-moi, hein, comme une de tes amies françaises. Je préfère pas comprendre le sens de cette phrase. Mais on a notre drapeau. Ok. Troisième problème. Il veut pas accepter la réponse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, encore une fois, l'exercice se joue de nous, de notre patience, et se fout de notre gueule. Hache-moi, hache-moi, hache-moi comme une de tes petites amies françaises. Eh ben, on va le hacher. Quelle est la méthode de hache la plus classique qu'on utilise tout le temps? C'est du MD5. Et avec ça, on fait du MD5 sum. On fait une sum MD5. Ok? Comment je peux faire ça? H. Ok. En MD5. Oh, putain. Parfait. Donc c'est pas fini. Détrompez-vous. Ok? C'est que j'avais déjà récupéré le route. C'est la deuxième ou la troisième fois que je fais la machine pour la maîtriser parfaitement. C'est pas fini, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, pour l'instant, on a récupéré, hein, que le user.txt. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on récupère le root, ok? Jeff, maintenant, on va passer à route. Donc, vous voyez, escalade, pivotement latéral, de backup, MGR. Je vais utiliser et trouver une escalade pour passer à Jeff, et de Jeff, je deviens route finale. C'est pas fini. Comment je peux faire ça? Je vous ai dit, comme d'habitude, sudo moins L et même moins L moins L. Alors, Jeff, on a son password. Il n'y a pas de problème. Hmm, Rentable. Ok. Donc, je peux utiliser tryharder. All sur user. Donc, qu'est-ce que je peux faire? On voit que Jeff est autorisé à utiliser les cron tabs en tant que root sans mot de passe. Mais c'est du pain béni pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir éditer la cron table. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh ben, écoute, toutes les minutes, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, même les années bissextiles, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir pirater la machine. Ok? Et au bout d'une minute, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer un shell en tant que route, nom du Dieu. Et on aura enfin fini la machine. Ok? Donc, dernière étape de ce CTF, abuser de la cron tab. Qu'est-ce que je fais?
Ah, ok, ok. Donc ça, c'est mon point de table. Ah, intéressant. On voit que il y a un tar, Z, C, F, var, backup, home, déjà. Eh, mais ça serait pas la sauvegarde qu'on a abusée, qui était en dehors du conteneur et qu'on ne pouvait pas voir et que WPA Scan nous a dit, ah, il y a un cron job. Eh oui, c'est celle-là, comme vous l'avez compris. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je lui pourris tout. Je lui dis, écoute, ta tâche de merde, je l'efface. Je pourrais en faire une autre en dessous, hein. Il y a aucun problème. Mais je vous montre juste un peu comment ça se passe maintenant. For more information. Ouais, alors, on va écrire là. Donc là, je lui dis quoi? Je lui dis, écoute, no string under cursor. Mais je vais t'en mettre des strings. Bon, on peut taper tranquillement, hein, sans être emmerdé. Alors, je vais lui dire, ok? Un, 2, 3, 4, 5. Ok, donc ça, je vous ai dit, c'est jour, semaine. Bref, allez voir comment on gère les cron dogs sous Linux. Mais moi, le plus important, c'est ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les minutes. Ok, de tous les jours, de toutes les semaines, de tous les mois, de toutes les années. Ok, qu'est-ce que tu fais? Tu m'exécutes Python, nom de Dieu. Et qu'est-ce que je veux que tu fasses? Eh ben, que tu te pirates toi-même. Ok? Qu'est-ce qu'on fait? Un Python C import. Ok? On a inventé un. Après, je vais reprendre le payload qu'on a utilisé. Ok? Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé un payload et on l'a poussé. Et c'était quoi ce payload? Ça tombe bien, c'était exactement celui-là. Ok? Donc, là, on est bien. Alors, on va modifier. On va se faire un 4-4-6. Hein, on a fait 4-4-4, 4-4-5, 4-4-6. Travaillons de façon séquentielle. J'ai fait un double import. Ça ne risque pas de marcher. Ok? Ok. Donc, là, on est bien. Fait. Parfait. Donc là, échappe. W. Ça fait quoi? Sauvegarde. Oh, je l'ai commenté, mais quel abruti, putain. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Je suis vraiment un boulet de chez boulet. Faut supprimer ça. Et là, ça devient jaune. Oh, magie, c'est magique. C'est magique. Putain, quel gros con. Et là, c'est sauvegardé. Ok, c'est déjà mieux. Dans 30 secondes, dans une minute. Date. Donc, je l'ai fait à, on va dire, 45. Allez, dans moins de 40 secondes, on est bon. Oh bah, même plus vite. Incroyable! We got the root. Ok, la machine est pounée, elle est poutrée, on lui a fait l'amour.
On s'est échappé du conteneur après avoir piraté le WordPress via un thème malicieux qui nous a donné un compte www.data, qui est le compte Apache, qui était dans un conteneur. On a abusé d'une faille, un, un GTFO bin via tar étoile, hein, qui archivait automatiquement script via un serveur FTP. Le serveur FTP a exécuté notre payload. On a récupéré une seconde main en tant que backup manager, vu que c'était un job de sauvegarde qui s'effectuait avec le compte backup manager. On est passé via une escalade de privilèges, un nouveau pivotement latéral vers la machine de Jeff. Et à partir de la machine de Jeff, on a récupéré le root. Voilà, c'était la machine Try Harder. Ok? Essaye, encore plus dur. Et qu'est-ce que nous dit le route? Petit clin d'œil. Il nous dit, désolé que vous ayez détesté ce CTF. C'était mon premier. Voilà. Sur cette petite phrase d'humour, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end.